Bon, ouais, que pense Eric, ancien professionnel cet attirail, on va dire. C'est quoi? C'était une découverte pour toi? Comment t'as découvert ça? Ben, c'est grâce à Patrice Flores que j'ai découvert ça. Ouais. Bon, il y a quelques années, j'avais joué déjà. J'étais encore en activité. Là, ça ressort et tout. Donc, bon, c'est pour travailler la technique, la tactique. Il y a pas mieux comme jeu. Voilà, en plus, ça permet de se retrouver entre copains. C'est un jeu assez ludique. Donc voilà, on s'éclate bien à chaque fois qu'on vient jouer ici, quoi. Et c'est pour les pros, toi qui a fréquenté le milieu, ça peut être un petit plus, fan de l'entraînement. Ça fait travailler un peu, ça fait vraiment travailler la technique. Et puis bon, il y a cet objectif de mettre un but, et ça plaît aux joueurs, quoi. Travailler pour les attaquants, ce travail tactique, défensif aussi. Donc bon, je pense que ça peut être un bon complément. Ouais, c'est vrai que ça change un peu la donne, visiblement, d'avoir un but derrière soi. Bon, ben voilà, on est plus dans le tennis ballon, on est dans une autre optique, plus football, on va dire. Oui, plus football, mais bon, c'est là que ça se complique parce que bon, on a vraiment envie de marquer, mais bon, il y a aussi, c'est vraiment pas évident de marquer des buts. Donc le but vaut 5 points, le point vaut 1 point. Donc bon, c'est là où il faut travailler aussi. C'est pour ça que c'est un jeu faut être assez réfléchi. T'as le rebond, ça va. Ah. Vas-y. William. Regarde derrière toi. Romain. Check-toi. Voilà. Vas-y derrière, vas-y. Ah. Romain, quand tu... Ah. Ouais. Voilà. Tu joues. C'est bon, elle est jouable. C'est bon, j'y suis. Encore. Pardon. Bien joué. Oui. Encore. Alors bon. Ça n'a plus. Ah. Oui. Romain, au contre. Romain, mets-toi devant. Allez. Quelqu'un dans le but. Ouais. Derrière. Qu'est-ce qu'il y a? Personne dans le but chez nous. Oh. Tu reviens parce que si ça compte derrière. Quelqu'un dans le but. C'est un rebond. Dans le but, il y a personne chez nous. Ouais, je sais pas. Ouais. Hop là. Allez, ça joue encore. Ouais. William, le but, il n'y a personne qui défend le but là-bas. Ouais. Vas-y, joue là. Ouais, sors.
qui vient. D'accord. Wow, bien joué. Ah, ça c'est un défenseur. Faut métier, ça. Qu'est-ce qu'on voit derrière nous? Explique-nous là un peu le principe de ce sport. Ben, c'est un nouveau concept sportif qui a vu le jour il y a déjà une dizaine d'années et qui aujourd'hui a les moyens de pouvoir se montrer un petit peu. Et donc le principe du jeu, c'est un tennis ballon amélioré en fait avec une cage de chaque côté, un but, et on a la possibilité de pouvoir marquer un but. Donc le but c'est 5 points. L'intérêt c'est de marquer des buts et de ne pas en prendre. Et après, les règles sont comme le tennis ballon, on a droit à un rebond par camp et une touche de balle par joueur. Et il y a un joueur qui a le droit de toucher on refait celle-ci. Quel est alors oui, alors il y a deux petits filets sur le côté de taille basse et un filet plus haut au milieu, donc voilà ça. Oui. Il faut tirer sur les côtés pour pouvoir marquer but. Explique-nous un peu. Voilà, exactement. L'intérêt, c'est de jouer sur les côtés, donc là où les filets sont plus bas, pour pouvoir justement amorcer une frappe et essayer de pouvoir marquer. Il y a le filet central qui est un petit peu plus haut, ça donne une difficulté supplémentaire et puis ça permet aussi de travailler le jeu de tête. Donc dans ce jeu, on voit qu'on est obligé de travailler techniquement toutes les formes de contrôle. On a un filet voilà, qui est en toute sécurité comme ça, donc on peut jouer pleinement sans risque. Et quel est l'intérêt d'un tel sport? Tennis ballon traditionnel par rapport aux entraînements traditionnels, qu'est-ce que ça peut apporter de plus concrètement? Disons qu'on est on rentre un petit peu plus dans le concept football parce qu'on doit marquer des buts. Donc tactiquement, il faut se positionner. C'est un petit peu sur le principe du football. On demande à une 2, on fait l'appel pour qu'on puisse le recevoir, contrôler, pouvoir frapper. Donc c'est des situations de match. Simplement, c'est le jeu en l'air. Et au football, on a tendance un petit peu à négliger le jeu de volley, demi-volley. Et là, comme on ne travaille pas tellement à l'entraînement, le jeu aérien, mis à part devant le but, quand on fait des séances devant le but, ça permet d'avoir une maîtrise, d'avoir un peu plus de facilité technique après sur un terrain. Et ça donne un petit peu de vitesse au jeu par rapport au tennis ballon où on est toujours un peu plus statique pour essayer de récupérer le ballon. Là, il faut aller monter au contre, défendre, il faut attaquer, mais il faut défendre aussi. C'est un petit peu le principe du volley. Si on ne monte pas au contre, on prend le but. Si on monte au contre, on peut, sur un contre, essayer de marquer un but aussi ou de faire face à l'adversaire, quoi. Donc physiquement et techniquement et tactiquement, c'est un petit peu plus, c'est un cran au-dessus et ça se rapproche du football, quoi. Et l'objectif, c'est que les joueurs aient un petit peu plus de facilité technique à force de pratiquer. Bon, après, on est moins embêté quand le ballon arrive sur le pied droit, sur le pied gauche, sur la poitrine. Et d'ailleurs, ça se voit parce qu'il y a des joueurs qui jouaient au début d'une façon et aujourd'hui, c'est un petit peu plus à l'aise. On les voit, ceux qui jouent un peu plus, qui pratiquent un peu plus. Et en fait, l'objectif, c'est d'aller visiter les clubs. Je l'avais fait déjà il y a une dizaine d'années. J'avais été visiter Arsenal, donc Arsène Wenger est le parrain de ce concept. Et ensuite, j'ai été visiter Paris Saint-Germain, Saint-Étienne. Déjà, c'est un exercice technique. Il faut penser à soigner chaque geste,
à être propre techniquement. Ensuite, ça va aller aussi la tactique quand on est à deux, parce que quand on attaque et qu'on essaie de faire des 1-2, il faut qu'il y ait toujours un qui revienne dans les cages pour défendre. Ce qui est sympa pour le foot en général, c'est que ça permet de travailler les contrôles et les frappes qui sont des fois pas très évidents, avec des petits effets, des petits rebonds un peu difficiles. Donc ça permet de voir un peu toute la panoplie du jeu aérien. C'est vrai que ouais, c'est assez technique quand même. Hein. Ouais, c'est un sport très technique. On n'a pas le droit à l'erreur. Dès qu'on fait une mauvaise touche ou une mauvaise décision, un mauvais choix, on n'a pas le temps de réfléchir. Il faut jouer comme ça vient. Ça fait travailler la rapidité d'exécution. Et puis ça permet aussi de travailler en vivacité. Et c'est aussi à la fois un sport collectif quand on joue à 2 ou à 3. D'accord. Et donc, pour toi, c'est quoi, complément d'entraînement, un plus un En complément d'entraînement, il existait déjà le tennis-ballon, où c'était juste avec un filet de la même hauteur. Là, on a deux niveaux différents, avec au milieu un peu plus haut. Et à la fois, le tennis-ballon, on jouait que les points, comme au tennis. Maintenant, on peut essayer de jouer le but. Ça devient un sport plus offensif, et où on peut prendre plus de risques en sachant qu'à chaque frappe, on peut gagner 5 points, comme on perdra en la mettant à côté. D'accord, donc en somme une invention qui peut bien marcher je veux dire dans le grand public et puis chez les un peu partout quoi. Voilà, ça peut plaire, c'est surtout destiné à mon avis à des joueurs qui ont un niveau correct techniquement, parce que c'est du jeu en l'air, c'est pas du jeu au sol. Donc ça peut être un complément pour ceux qui ont envie de prendre du plaisir, frapper un peu dans le ballon parce que c'est pas toujours évident. Là en plus on a le cadre, on a tous les filets, on peut un peu s'amuser. Et puis en même temps ça reste un sport ludique où on s'amuse comme là entre amis avec des connaissances et il n'y a pas de pression supplémentaire, c'est vraiment que pour le plaisir du foot. Très bien, merci.